les amis, bienvenue donc sur cette nouvelle guidance. Il y a très longtemps que je ne suis pas venue donc sur cette chaîne faire une guidance. Me revoilà. C'est un peu la rentrée comme on dirait. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour une guidance à deux choix. Donc vous allez pouvoir choisir entre ce choix-là et ce choix-là. Donc le choix numéro 1 avec donc cette double page que je vous propose, donc qui est dans qui est tiré donc du livre d'Anna Calzone, hein, c'est mes livres de coloriage. Voilà, donc pour le choix numéro 1, on aura donc ces images, cette double page. Et pour le choix numéro 2, on aura donc ce coloriage donc, que j'ai réalisé il y a pas longtemps, le mois dernier. Donc c'est un coloriage épaule, donc une illustratrice coréenne. Voilà, donc j'ai réalisé donc au crayon de couleur, à l'aquarelle et au pastel sec. Voilà, donc pour le choix numéro 2. Voilà, donc à savoir que c'est toujours une guidance donc intemporelle, donc c'est-à-dire qu'au moment où vous allez cliquer sur cette vidéo, eh bien elle sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de date dans le temps. Vous pouvez la regarder demain, dans un an, elle sera toujours d'actualité. Après, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. Enfin, elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident. Puisqu'on est quand même sur YouTube, c'est du général, hein. Donc faites preuve toujours de discernement, hein. Peut-être il y a un message, peut-être il y a un message dans les deux choix, peut-être il n'y a pas du tout de message pour vous aujourd'hui, et c'est ok, c'est comme ça. Voilà. Ben, écoutez, on va démarrer donc la guidance donc avec le choix donc numéro 1. Donc je vais mettre hop, cette photo là ici. Donc voilà. C'est parti les amis pour le choix donc numéro 1. Donc je me connecte à ces énergies. Donc une clé, on a ici donc un portail qui est ouvert. Donc déjà ce qui me frappe sur cette double page, c'est qu'on est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur et donc ce portail il est ouvert et là on a une grosse clé. Alors qu'est-ce que me dit ce message? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui donc pour cette guidance? Quel est le message pour vous aujourd'hui? Choix numéro 1. Alors pour moi tout de suite le message qu'on m'envoie, c'est que vous vivez peut-être un peu trop dans le passé. Vous n'avez pas encore franchi ce portail. Il y a quelque chose qui vous retient bloqué dans le passé. C'est comme si vous étiez de l'autre côté, que de l'autre côté, il y aura les couleurs et il y aura la vie. Il y a quelque chose qui vous a stoppé et vous êtes dans le passé. Pour moi, c'est vraiment le message pour le choix numéro 1. Alors, ce qu'on voit, donc, cette grosse clé, elle est autant énorme que ce portail. C'est que la clé existe bien hein, pour aller de l'autre côté. Donc, je pense qu'à mon avis, qu'il va falloir trouver cette clé à l'intérieur de vous. Hein. Cette clé, c'est à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui vous retient dans ce passé? Alors là, on voit un oiseau. On voit également des petites lanternes. J'ai l'impression que cet oiseau, c'est comme un guide. C'est un guide qui vous invite vraiment à passer ce portail.
hein. On vous invite vraiment à quitter ce passé. Et vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. En plus, il vous montre, cette clé, elle est énorme. En plus, elle est joliment décorée avec ce petit pompon. Donc c'est vraiment une clé qui va vous amener vers vraiment du bonheur et de la liberté. Excusez-moi, j'ai mon chakra de la gorge qui travaille. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous retient au niveau de la communication. Il y a quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a quelque chose peut-être qui vous est resté, je dirais, en travers de la gorge. Il y a quelque chose, un événement qui s'est produit, qui vous a bloqué dans ce passé. Et pour moi, voilà, ça vient, vous voyez, j'ai vraiment un chat dans la gorge, on peut le dire. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé. Et c'est le moment de le dire, hein, qui est vraiment resté coincé. Et vous êtes resté du coup coincé dans ce passé. Et la clé est en vous. La clé, elle est là en vous. L'oiseau, c'est aussi la communication, hein. Votre guide, il veut vraiment vous faire passer ce portail, vous faire passer cette porte pour aller vous libérer, en fait, hein. C'est vraiment la clé, pour moi, de la libération. Donc là, vraiment, si ça vous parle pas, choix numéro 1, c'est que ce message n'est pas pour vous, clairement, hein. Là, ça s'adresse vraiment à des personnes bloquées dans un passé où il y a eu des difficultés peut-être à s'exprimer sur quelque chose ou quelque chose qui vous a profondément choqué, qui vous a resté voilà sans voix, hein. Il y a vraiment un problème voilà avec la voix. Vous voyez, j'ai vraiment eu le chakra là de la gorge qui s'est enrayé. Donc il y a vraiment, on me transmet ce message très fortement. Et là vraiment, on me dit c'est plus bon pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de couleur. Donc votre vie, elle est figée, elle est fade. Alors que si vous franchissez cette porte, de l'autre côté, tout va s'éclairer, tout va devenir à nouveau. Vous allez vivre, en fait. J'ai l'impression que là, vous vivez pas. Il y a comme, voilà, il n'y a pas de couleur, hein. Il y a vraiment ouais, quelque chose de figé dans ce passé. Et là, vraiment, on vous montre une clé qui est vraiment très, très grosse. Et vous voyez, le portail, il est ouvert. Donc, c'est vraiment à vous de prendre cette clé. C'est vraiment à vous de prendre cette clé et de la tourner. Vous voyez, là, on la revoit, cette clé, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On la voit avec son petit pompon, hein. Donc, la clé, elle est là vraiment. Elle a ouvert ce portail, hein. Mais faut que maintenant, vous franchissiez ce portail. Il faut aller de l'autre côté. Vous êtes guidé de toute façon à le faire. Je pense qu'en ce moment, vous avez des pulsions, il y a des choses qui viennent vous titiller. Peut-être vous avez des signes. Oui, c'est ça qu'on voit, des signes. Je pense que vous voyez beaucoup de signes en ce moment, de synchronicité sur votre chemin. Et que ça vous incite à justement lâcher cette chose qui vous retient dans le passé. Puisque vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas, hein. Ça peut être plein de choses, les amis, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vraiment une maladie, ça peut être une dispute que vous avez eue avec un proche. Je vous donne des exemples, hein. C'est pas ça que je vois vraiment, mais c'est pour vous donner à titre d'exemple. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a bloqué dans ce passé. Peut-être qu'il y a eu une grosse dispute avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous avez subi quelque chose de vraiment très désagréable, qui vous a profondément choqué. Enfin bref, il y a un événement qui vous a figé, voilà, derrière ce portail. Vous êtes resté figé dans ce passé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de couleur dans votre vie. Il n'y a plus de couleur. Et là, vraiment, il y a un message important, hein, ce guide, cette clé qui est énorme, un message important. Il faut bouger. On vous ouvre déjà cette porte. Il faut vous engouffrer et aller de l'autre côté, les amis, hein. C'est important pour vous. Il ne faut pas rester de ce côté-là. Parce que votre vie s'éteint. Alors que là, non, il faut aller vers la lumière, les amis, hein. Il faut aller derrière ce portail. Il ne faut pas rester dans ce passé. La vie, c'est dans le moment présent. Hein, le passé, ça dit bien ce que c'est fini, c'est terminé, c'est une énergie qui est terminée. Hein. Donc il faut aller de l'avant, mais il faut vivre déjà l'instant présent pour aller vers ce futur.
Et vous, je pense que vous êtes que vraiment dans ce passé. Vous attachez à cet événement comme si c'était... oui, on m'envoie le mot victime, c'est ça en fait. Je pense que vous êtes encore un petit peu dans la victimisation de cet événement. Mais si vous restez dans cet état de victime, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr que vous avez été victime de cet événement. Je ne dénie pas cela, hein, mais à un moment donné, il ne faut pas rester dans cette énergie de victime, parce que cette énergie de victime vous empêche d'avancer. Vous stagnez, regardez, il n'y a plus de couleur, il n'y a pas de couleur dans ces deux images. Donc votre vie, elle devient fade, triste, sans joie, parce que vous vivez que à travers cet événement. Il faut, je dirais, en faire une force. Il faut, je dois. On vous incite, hein, c'est vraiment à réveiller cette lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, on vous transmet une clé énorme. Hein. On l'a mis sur le portail, on a ouvert la porte. Donc il y a vraiment votre guide qui est là pour vous aider à passer ce cap, à aller de l'avant. Alors il y a des parts de vous qui ont envie d'y aller, puis il y a des parts qui sont peut-être restées donc victimes, mais aussi on m'envoie le mot peur. Donc il y a peut-être des peurs encore. Donc je ne sais pas ce qui s'est produit dans votre vie, mais il y a vraiment une grosse peur qui vous empêche de franchir aussi ce portail. Vous voyez, moi ce que je vois aussi, c'est des petits cailloux. Hein. Vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous savez, comme le petit poucelle, votre guide, il vous met plein, il vous sème. Vous avez des messages, il y a vous recevez des signes de l'univers ou de votre guide, hein, les amis. Vous vivez certainement des synchronicités. Peut-être que vous avez vu un film dernièrement à la télé qui vous a parlé, qui vous a rappelé donc le problème que vous avez traversé dans le passé, qui vous a remémoré ce souvenir. Peut-être que vous avez entendu une chanson à la radio qui vous a aussi réveillé ce souvenir, qui vous a peut-être dit, bon, il est peut-être temps d'avancer. Peut-être vous avez vu des plumes, tout simplement. Vous savez, moi, c'est sans arrêt que mes guides m'envoient des plumes voilà, m'envoient des signes. Peut-être des heures miroirs, des heures inversées, sans arrêt. Mais vous recevez des signes, hein, vous êtes guidé pour aller avancer. En tous les cas, tous les messages que vous pouvez recevoir à travers peut-être une guidance que vous aurez écoutée, peut-être donc à la télé, dans un film ou une chanson, c'est justement pour vous faire avancer. C'est pas pour vous embêter, vous remémorer, c'est pour vous dire, tiens, reprendre, pour vous faire prendre conscience qu'il faut y aller, que c'est stop, maintenant c'est bon, c'est du passé, on avance, je passe à autre chose, j'ai envie d'autre chose. Il y a une part de vous qui en a marre, hein, qui en a marre de cette vie, oui, de victime, d'être resté derrière, de ne pas avoir de couleur dans sa vie, qui a envie un peu d'avancer. Hein. Il y a comme une sorte de dualité. En tous les cas, vraiment, vous êtes appelé à traverser, à franchir ce portail. Derrière, il y a la lumière et la libération. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre comme message pour vous, choix numéro 1? Alors forcément, ce qu'on m'envoie aussi, c'est... Alors je vois comme un cœur à l'envers avec cette clé. Il y a eu un problème de cœur. C'est lié à quelque chose qui vous a vraiment fait mal à votre cœur. Vous a blessé. Vous a blessé dans... Oui, c'est un amour pour moi. Ça vous a touché vraiment au cœur. Et en fait, vous avez peur. Alors peut-être vous avez subi une trahison, hein, peut-être aussi. Hein. Si bien que vous restez comme enfermé chez vous, vous n'osez pas aller vers les autres. Il y a quelque chose qui vous retient. Ouais, c'est comme si, en fait, votre cœur... Alors vous, il n'est pas fermé, mais... vous le protégez en fait.
Vous protégez votre cœur parce que je pense qu'il a été mis à rude épreuve. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a eu beaucoup de souffrance. Vous avez eu beaucoup de souffrance. Alors, avec une ou des personnes, je ne sais pas. Donc, vous vous protégez. Vous restez un petit peu chez vous. Vous avez du mal à vous ouvrir, à communiquer. Vous voyez, j'ai eu un problème tout à l'heure de communication avec mon chakra de la gorge. Vous avez du mal à communiquer avec les autres maintenant. C'est comme si un peu on vous avait fait taire. Il y a quelque chose qui sommeille en vous, qui est comme enterré au plus profond de vous-même. Ça vous a vraiment touché profondément dans votre cœur. Alors que vous êtes une personne remplie d'amour. Et vous êtes triste. Vous avez beaucoup de tristesse, de mélancolie. Parce que vous n'arrivez pas à dépasser, à passer ce portail, parce que vous-même, vous savez que ça vous demande forcément un effort d'aller de l'avant, de faire autre chose. Vous savez que vous stagnez, vous le savez profondément à l'intérieur de vous. Mais il y a comme quelque chose qui vous retient, il y a une peur, hein, c'est une peur de souffrir pour moi. Mais là, on vous dit, hein, vraiment, vos guides, ils vous envoient, il est temps de sortir parce que ça va vous libérer. Vous allez vous retrouver dans la joie parce que là, il n'y a pas de joie, il n'y a que de la tristesse. Je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Je ressens beaucoup d'amour aussi, une grosse souffrance. Une grosse souffrance. Vous êtes une personne qui est remplie d'amour, mais qui n'ose plus laisser sortir cet amour. C'est comme si vous étiez un peu emprisonné à l'intérieur de vous-même. Vous êtes réfugié au plus profond de vous-même. Et là, stop. Il faut sortir. Il faut prendre cette clé à l'intérieur de vous. Il faut vous libérer. Travaillez vos peurs. Travaillez vos peurs. Alors, comment travailler vos peurs, vous allez me dire? Eh bien, ces peurs, quand je vous dis travaillez-les, connectez-vous à cette peur et puis remettez-la, je dirais, à une puissance supérieure. Faites symboliquement... comme un gros carton, vous mettez toutes ces peurs, vous la dites à haute voix, et puis vous la remettez, je sais pas, une puissance supérieure. Alors si vous êtes croyant, vous pouvez la remettre à Marie, Jésus, ou si vous êtes Bouddha, vous la remettez à Bouddha, peu importe, quelqu'un de supérieur, un être de lumière. Vous mettez dans un carton cette peur, et vous lui mettez. Et quand vous lui donnez, vous lâchez. Vous savez que vous ne la portez plus. Vous la mettez à quelqu'un d'autre. Vous faites confiance et vous vous branchez. Vous voyez, vous prenez comme si vous visualisez votre cœur qui est comme une prise de courant et vous vous connectez à l'amour et plus à la peur. Choisissez l'amour et plus la peur. C'est ça le message qu'on m'envoie. Et lâchez prise surtout. Vraiment lâchez prise sur ces peurs. Ça, c'est un exercice de méditation à faire régulièrement pour vous apaiser, trouver cette paix qui va vous aider à franchir ce passage, ce portail et aller vers la lumière, retrouver cette paix, décharger. Je ressens beaucoup de douleur sur le dos. Vous portez des choses lourdes sur votre dos. Hein. Je vois un dos mais complètement courbé là, hein, vraiment... vous n'en pouvez plus. Hein. En plus, je suis sûre que vous portez des choses qui ne vous appartiennent même pas. On vous demande vraiment de déposer tous vos bagages et de franchir la porte. Pour vous libérer, oui, travaillez en méditation. Hein.
travailler, mes amis, en méditation. Ça aide vraiment beaucoup, beaucoup hein, pour vous libérer justement, lâcher tous ces fardeaux de peur et retrouver cette paix intérieure, cet amour. Reconnectez-vous à l'amour avec la méditation. Trouvez une méditation guidée. Hein. Je vous avais partagé il y a quelques mois le programme de Joe Dispenza. C'est un programme qui est vraiment merveilleux. Alors je ne touche rien là-dessus, je vous le transmets justement avec tout mon amour parce que moi je sais les bienfaits qu'il m'apporte. Donc quand quelque chose nous fait du bien, on a envie, enfin tout simplement de le transmettre aux autres. Et franchement, ce programme pourrait vous faire le plus grand bien pour vous aider à sortir de votre coquille, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous. Vous êtes réfugié à l'intérieur de vous, ouais, avec toutes vos souffrances et vos peurs. Et puis du coup, ça dure, je pense, depuis très longtemps. Et du coup, vous ne savez plus comment faire pour aller de l'autre côté, pour franchir. C'est pour ça que ce message vient aujourd'hui. Il est temps, là, vos guides, ils vous disent, il est temps de quitter et d'avancer. On vous envoie des signes, les amis. Ne serait-ce que cette guidance aujourd'hui pour vous guider et commencer à prendre conscience de ne pas rester bloqué. La vie, c'est maintenant, les amis. C'est pas demain. Hein. C'est là, tout de suite. C'est dans le présent. C'est pas dans le passé. Restez pas là, prisonnier. Écoutez, je vais regarder avec le tarot. Alors ça prend beaucoup de place, hein, mon livre. On va le mettre là. Je sais pas si on le verra, mais on ne verra pas. C'est pas grave, je le mets là. Alors, je vais prendre le tarot, le jardin de la sorcière, et puis on va voir quel est le message pour vous. On a l'as de bâton déjà, donc il y a une énergie de feu. On vous pousse, hein. On vous pousse vraiment à franchir ce portail, hein, à sortir. On a l'étoile, waouh. Ouais, vraiment, c'est vraiment la guérison. Hein. Vous allez vous en sortir, les amis. Vous allez sortir. Hein. Vous allez retrouver cette liberté. Vous êtes vraiment guidé, hein, l'étoile. Regardez cette carte magnifique. Vous allez sortir de la nuit. Hein. L'étoile, vous êtes vraiment à, vous voyez, laisser couler les choses. Vous voyez, là, elle laisse couler. Ça s'en va. Donc, comme je vous disais, ces peurs. Vous voyez, j'ai encore mon chakra de la gorge qui s'enroue. Hein. Ces peurs, hein, mettez-les dans un carton. Ou mettez-les dans un pichet et déversez-les ailleurs. Faites symboliquement cette représentation, enfin cette visualisation de vos peurs, de les lâcher en fait, de les laisser s'écouler, de les laisser partir et de trouver, vous voyez, cet apaisement. Vous voyez comment elle est sereine, cette jolie sorcière. C'est comme si, voilà, il y a un soulagement qui se fait. Le monde, waouh, ouais, oui, c'est fabuleux. Vous, j'ai la chair de poule, ça y est. Regardez, vers quoi ça vous emmène de passer ce portail? Le monde. Vous allez à nouveau vivre, vous accomplir, les amis. Et là, vous êtes en voie de le faire, en fait. Hein. Si peut-être il y a déjà des personnes qui ont commencé. Hein, si ce message donc apparaît aujourd'hui, vient vers vous. Ou alors il y a d'autres qui vont prendre conscience justement, qui vont avoir un déclic. Peut-être que pour certains, même c'est déjà arrivé. Ils en sont peut-être déjà là. Mais c'est fabuleux. Je vous ai dit que derrière, cette clé, elle est belle. C'est vraiment pour aller vers une libération, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire d'autres, les sorcières? On a la reine de bâton. Waouh.
Alors, moi, j'en prends qu'une. La reine de bâton. Écoutez, c'est une reine vraiment qui vous accompagne, qui a une passion, qui a une puissance. Et c'est vraiment une reine formidable, j'ai envie de dire. Et elle vous transmet cette énergie de feu, de puissance, cette énergie puissante de... Oui, solaire, je pense qu'on vous transmet, qu'elle vous transmet des envies, en fait. Peut-être que vous étiez quelqu'un, je pense que vous êtes quelqu'un de passionné dans l'âme, que vous êtes très créative, et que cette reine de bâton, elle vous envoie à nouveau ces énergies créatives. Et c'est ça qui va vous aider, je pense, à sortir, à pousser ce portail et à vous ouvrir. C'est ça le message, oui. Oui, il y a votre créativité qui est vraiment... qu'on vient exacerber, en fait. Qu'on vient... Eh ben, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Je dirais que cette reine de bâton, elle vient vraiment... oui, vous titiller tout ce que vous aimiez faire en créativité. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses, hein, les amis. Ça peut être le chant, justement, j'ai le chakra de la gorge. Ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être les loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Mais cette reine de bâton, elle vient réveiller cette passion, ce feu à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant, à sortir de votre coquille, à sortir de votre prison intérieure. C'est de vous exprimer à nouveau par la créativité. C'est pour ça que j'ai mon chakra de la gorge qui sans arrêt est enroué. Voilà, on vous invite vraiment à vous exprimer. Alors peut-être pas forcément avec la parole, mais avec votre créativité. Cette reine de bâton vient nous le dire. Et ça va vous ouvrir, ça va vous guérir vraiment. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Waouh! Magnifique. Magnifique ce message. Donc reprenez les loisirs créatifs. Reprenez s'il y a vraiment des envies, des choses qui vous donnent envie. Sautez dessus les amis. Refaites des choses. C'est vraiment ce qui va vraiment vous aider à aller de l'avant, à vous ouvrir à nouveau au monde, à vous accomplir, à retrouver des belles couleurs, puisqu'on n'a aucune couleur là sur ce dessin. Alors que vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, avec un cœur énorme. Et puis là, bah, tout était tout fade dans votre vie. Fade, triste, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Et ça, mes amis, la créativité, ça va vraiment vous transformer, ça va vous emmener à la guérison pour moi. À votre liberté, en fait. Regardez cette belle couleur, quand même. Ça vibre, ce jaune et ce rouge là, c'est magnifique. Hein. Regardez ces jolies cartes. Hein. Et l'étoile quand même. On a quand même 2 arcanes majeures. Alors je suis pas tarologue, hein, ni cartomancienne. Hein. Moi c'est vraiment purement intuitif chez moi les cartes, hein, les amis. Mais on a quand même 2 arcanes majeures. C'est quand même des événements importants de votre vie. Enfin, c'est quelque chose quand même de très important. Et on a quand même une reine aussi. Hein. Donc là, voilà. Vous êtes vraiment dans la guérison grâce, je dirais, à votre créativité. Hein. Cette reine de bâton vous aide à retrouver votre créativité. Ça va vous ouvrir à nouveau au monde, à votre accomplissement, à votre épanouissement. Puisque là, vous êtes... enfermé derrière ou chez vous, je sais pas, enfin, vous êtes resté figé avec quelque chose et votre vie, elle est triste, mélancolique. Et alors que vous voyez plein de belles choses sur Internet, et puis vous auriez envie de faire, et bien là, oui, faites. C'est ça les signes, les petits cailloux qu'on a vus tout à l'heure sur l'image. C'est des signes, ça vous appelle, ça vous donne envie. Laissez aller cette envie. Pas demain. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui.
Ça va vous libérer. Alors, je vais regarder ce que nous dit l'univers pour vous. Alors, quel est le message de l'univers pour vous? Choix numéro 1. Quel est le message pour vous de l'univers? On a la source intuitive. C'est royal. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Je vous ai dit de vous reconnecter. Donc la reine de bâton vient vous reconnecter à cette passion, à cette créativité. Voilà, c'est la source intuitive. Écoutez votre cœur si vous êtes appelé et votre intuition. Ça va vraiment, voilà, vous ouvrir la voie royale des réussites. Vous ouvrir sur le monde. Enfin, j'adore mes cartes, j'adore les messages. Le message, il est simple, il est clair en tous les cas. Là, on vous appelle à sortir. C'est ce qui va vous guérir de ce passé, de cette profonde tristesse dans laquelle vous êtes resté bloqué. C'est de vous reconnecter à votre créativité, à la passion. Il y a quelque chose que vous aimez faire, qui vous a toujours passionné. C'est endormi pour l'instant, ou c'est en train de se réveiller. En tous les cas, écoutez votre cœur et votre intuition. Donc, si vous voyez, vraiment, vous voyez, on vous invite vraiment à vous exprimer. Vraiment, exprimez-vous avec votre créativité, les amis. C'est vraiment la voie royale de grande réussite. Ça peut pas être plus clair. Et regardez derrière, on a un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Écoutez, c'est magnifique. C'est un très très beau message de l'univers. Très très beau message. Oui, j'ai l'impression que vous êtes... C'est comme si vous vous punissiez en fait de ne pas faire quelque chose qui vous plaît. Oui, vous êtes resté bloqué avec un événement du passé. Un gros chagrin vous a fait vraiment mal, vous avez été victime, mais voilà, faut sortir de cette victimisation, et c'est par la créativité que tout va s'arranger, mes amis. Reconnectez-vous vraiment à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et c'est vraiment, ça vous emmène, voilà, le monde, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs, je vous ai dit, vous avez des peurs. On a tous des peurs, je vous assure. Moi, j'ai travaillé justement beaucoup mes peurs avec justement la méditation de Joe Dispenza. Je lâche la culpabilité aussi. Je ressens beaucoup de culpabilité. Alors la culpabilité, c'est vraiment une lourdeur intense sur le dos. J'ai parlé de dos tout à l'heure. Je voyais un dos très courbé. La culpabilité apporte les douleurs, les amis. Lâchez les lourdeurs de la vie. On vous dit, vous vous connectez trop au passé, aux choses négatives. C'est sûr, elles existent. Mais plus vous restez connecté à ces choses négatives, plus c'est ces vibrations que vous envoyez. Et plus c'est ça que vous recevez. Donc il faut lâcher ces lourdeurs. Il faut que vous preniez conscience de vos pensées. Devenez conscient de vos propres pensées. Ça aussi, ça fait partie de la créativité, de se reconnecter, d'être... alors, c'est pas en alerte ni sur vos gardes, mais c'est de réaliser, de vous connecter, voilà, à ces pensées que vous avez. Dire, ouais, je pense ça en ce moment, je sais pas,
oh, j'y arrive pas, ou je sais pas, une pensée comme ça. Non, ou alors ressentir, hein, on sent, moi je sais des fois, moi aussi, hein, je suis un être humain comme vous, donc parfois j'ai cette culpabilité, je la sens là à l'intérieur de mes tripes. Eh bien, quand je la ressens, donc Joe Dispenza nous invite vraiment à nous fait faire des exercices pour lâcher donc ces émotions destructrices. Eh bien, je me dis change, je me connecte plus à cette énergie. Et tout de suite, je dis non, je choisis l'amour, la paix. Vous lâchez, parce que plus vous vous connectez aux peurs, aux douleurs, à la culpabilité, enfin bref, toutes ces énergies destructrices, vous les mettez toujours en mouvement, parce que vous portez toujours votre attention dessus. Si vous lâchez ça, hein, lâchez les lourdeurs de la vie, eh bien, ça va vous connecter. Donc, connectez-vous au réservoir de la pure création. Donc, vous êtes quelqu'un d'imaginatif. Vous visualisez une prise de courant connectée à votre cœur et dire non, je choisis l'amour, je choisis la paix, je choisis plus la culpabilité, la peur, j'en veux plus. J'en veux plus. Dites, écrivez aussi sur un petit carnet la personne que vous voulez être pour traverser ce portail, pour ne plus rester dans ce passé, pour vivre cet instant présent qui est très coloré. On vous dit vraiment, voilà, de vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition. Et vous savez très bien au fond de vous comment faire, parce que vous êtes une personne très créative. Et ça va vraiment, voilà, vous libérer, ça va vous épanouir en fait. C'est ça. Là, c'est comme si vous étiez, oui, comme je vous ai dit, je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, et vous n'êtes pas épanoui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Reconnectez-vous à la créativité, quelque chose qui vous fait du bien, les amis, vraiment. Vous savez, moi, j'ai repris les coloriages il y a 1 an, donc puisque voilà, ça, c'est un livre de coloriage que je vous ai montré. Mais moi, je suis comme un enfant quand je suis dans mes livres de coloriage, je les feuillette, je les regarde, je prends mes crayons, voilà, c'est un plaisir, c'est l'enfant de 4 ans en moi, la maternelle qui est en train de colorier, mais c'est un bien-être, on s'évade, on lâche. Là, on n'est pas connecté, quand on fait ça, on n'est pas connecté à la douleur, on n'est pas connecté à la culpabilité. Et plus vous allez vous connecter comme ça à des choses qui vous font du bien, donc ça va vous transformer vos pensées aussi. Mais devenez conscient de vos pensées, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Reconnectez-vous à ce que vous pensez de vous-même, à vos peurs, lâchez-les, hein. Lâchez les lourdeurs, on vous dit. Hein. La pensée créatrice, voilà. Voilà, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Devenez conscient de vos pensées inconscientes. Alors, c'est pas d'être tout le temps dans le contrôle, mais c'est que dès que vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes connecté à la culpabilité, la peur, la colère, enfin, je ne sais pas, une émotion comme ça très destructrice, changez ça. Non, je choisis l'amour, je choisis la paix, je choisis la gratitude. Non, je choisis... comment ça peut être la confiance. Je ressens un gros manque de confiance, là. Je choisis la confiance, je choisis les scénarios positifs. Je ressens beaucoup de scénarios négatifs, là. Des scénarios catastrophes, j'appelle ça. Et là, on vous dit stop, vous avez la clé. La clé, tout à l'heure, hein, je vous la remontre, elle est grosse. Oula, je vous fais bouger, excusez-moi. La clé, elle est énorme, c'est vous qui la détenez. Mais tout ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de la prendre, cette clé, et de vous en servir, les amis. C'est pas en allant voir quelqu'un. Alors, bien sûr, aller voir quelqu'un, ça peut bien sûr vous aider, vous encourager, hein, soit un coach, soit un psychologue. Hein, je suis moi-même coach de vie. Hein, mais le travail, c'est à vous de le faire. Il faut pas tout remettre entre les mains des autres.
Hein, comme un médicament, on va prendre un médicament pour aller mieux. Ok, ça va aller mieux, mais si on n'a pas soigné la racine du problème, ça va revenir. Ça va juste mettre un petit pansement sur la douleur. Il faut aller au cœur. Hein, et on vous dit de lâcher les lourdeurs. Et c'est par la pensée. Hein. Faut bien penser que vos pensées ont un impact très très important. On émet des vibrations. Donc si vous émettez tout le temps des mêmes vibrations, des vibrations... de tristesse, mais vous n'allez vivre que là-dedans. Et il faut sortir de ça. Aujourd'hui, vous êtes guidés, voilà, pour aller là. Hein. Vous êtes guidés pour vous épanouir, retrouver la passion qui vous anime. Hein. Donc, on vous dit bien d'écouter votre cœur, votre passion. Et moi, je rajoute, hein, avec les cartes vous le disent, hein, vos pensées, hein, lâchez les lourdeurs. Je dirais que c'est pas grand-chose, les amis. C'est pas grand-chose à faire. Hein. Parce que quand même, ce portail, il est quand même un peu ouvert, hein, on le voit. Hein. La porte, elle s'ouvre, elle n'est pas complètement fermée. Hein. En plus, vous êtes guidés, vous avez les petits cailloux, vous avez vos guides qui sont là, qui vous aident. Et derrière, c'est coloré, les amis. Mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre cette clé. Mais pour moi, vous allez y arriver. Puisque, voilà, cette guidance, elle est là pour vous donner l'impulsion de continuer, toutes ces petites pensées, ces petites choses que vous avez en vous, bah ça y est, de les mettre en action. Parce que les bâtons, c'est ça aussi, la reine de bâton, c'est l'action, c'est le mouvement. Hein, c'est pas en restant dans son canapé et en philosophant sur des choses qu'on a vues sur Internet. Non, faut passer à l'action, les amis. Faut prendre votre vie en main. Et vos pensées, être conscient de vos pensées inconscientes, les transformer, vous attacher au positif. Hein. Pensez à ce que vous voulez vivre, non à ce que vous ne voulez plus vivre. J'ai envie de vous dire, faites de vos rêves une réalité, les amis. Alors, j'ai envie, ce petit oracle m'appelle. On va voir un petit message pour vous avec ce petit oracle. Oh, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une. Alors, wow. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez peur, on vous a fait du mal et en fait c'est comme si aujourd'hui vous étiez enfermé et que vous avez peur d'aimer, vous voyez, n'ayez pas peur d'aimer. Et je rajouterai de vous aimer. Vous savez, quand on s'aime, ben on a envie de se faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, mais quand on s'aime, on a envie de se faire plaisir. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Aimez-vous, les amis. Chouchoutez-vous. Occupez-vous de vous en premier. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Occupez-vous de vous en premier, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et s'occuper de vous, c'est ça, c'est écouter votre cœur, votre intuition pour aller vers ce vent de liberté, lâcher les lourdeurs. Là, vous allez vous faire du bien à vous-même, c'est ça l'amour. Et n'ayez plus peur d'aimer, de vous aimer. Oui, parce que j'ai ressenti beaucoup de culpabilité tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui vous culpabilise? Qu'est-ce qui vous culpabilise, les amis? N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Waouh! Et voyez, ces cartes, elles ont des... On est dans les peurs. Hein.
Elles sont magiques, hein, mes cartes. Hein. Mes guides sont là. Hein. Vous voyez, je vous ai parlé sans arrêt des peurs tout à l'heure et c'est ce qui ressort là. Hein. Donc la peur d'aimer, de vous aimer, la peur d'être abandonné. Oui, je vous ai dit, vous avez eu un gros chagrin, il y a eu quelque chose de terrible dans votre vie. Et du coup, ça vous a figé dans ce passé. Et là, il est temps d'abandonner toutes ces énergies et de prendre votre vie en main, enfin, de vous aimer vous, d'être comme cette reine de bâton, et puis d'aller vous épanouir. Vous y avez le droit, les amis. Vous avez le droit. La vie, elle est belle pour tout le monde. C'est pas parce que vous avez subi peut-être un deuil, quelque chose de terrible, qu'il faut continuer à porter ça comme si c'était votre faute. C'est peut-être ça, cette culpabilité. Il y a peut-être quelque chose que vous sentez responsable. Vous savez, la culpabilité, elle est vraiment... posez-vous bien cette question. Est-ce que vous avez fait exprès de faire quelque chose de mal? Non. Donc on n'est pas coupable. C'est pas de la culpabilité, c'est vraiment quand on a fait sciemment du mal. Et pour moi, non, vous n'avez pas fait sciemment du mal. Mais vous vous sentez responsable de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça, mettez ça à votre situation, les amis. Hein. Pour chacun, ça sera différent. J'ai envie d'en tirer une troisième. Choix numéro 1. Un autre message. Quel autre message pour le choix numéro 1? Quel autre message? Quel autre message, les amis, pour le choix numéro 1? Alors, on a maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. C'est fou, c'est complètement fou ce message, parce que je vous ai dit, hein, vous étiez derrière, vous êtes enfermé à l'intérieur de vous. Et là, cette carte vient confirmer la guidance. Oui, vous avez vraiment tendance à... On vous a fait du mal et du coup, voilà, votre cœur, hein, vous voyez, n'ayez pas peur d'aimer. C'est comme si après, vous restez chez vous et vous coupez tous les liens, en fait. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais... ça vous a vraiment atteint profondément. Hein. Mais là, il est temps de sortir de tout ça parce que c'est à vous que vous nuisez. C'est à vous que vous faites du mal. Parce que votre vie, elle est fade, elle est dans la mélancolie, elle est triste, il n'y a pas de couleur. Hein. Et là, vraiment, les guides, ils sont venus aujourd'hui vous inciter à sortir de tout ça, hein, à lâcher les lourdeurs. Hein. Regardez, ce cœur bleu. Vous êtes dans vos pensées. Hein. Et du coup, vos pensées continuent d'entretenir tout ce passé. Tant que vous continuerez d'entretenir vos pensées, je dirais, lourdes de ce passé, de ce que vous avez vécu, subi peut-être, vous n'avancerez pas. C'est là qu'on est vraiment venu vous inciter à lâcher ça, que vous preniez conscience que vous êtes votre propre diable, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous. Parce que vous entretenez cette énergie. Alors que si vous ne l'entretenez plus, que vous lâchez tout ça, vous allez vers l'épanouissement. Et la reine de bâton, elle est venue vous aider à retrouver cette créativité, à vous exprimer. Là, on vous incite vraiment à vous exprimer par votre créativité. Donc, je sais pas, inscrivez-vous dans un cours, inscrivez-vous à un challenge. Faites quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement, les amis. Du crochet, du tricot, je sais pas, ou aller dans une salle de sport. S'il y a vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, faites-le. Faites-le.
Ça sera le premier pas. Vous savez, on avance toujours par de petits pas. Il faut pas... on m'envoie le mot exigence, exigeante. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'extrêmement exigeant avec vous. Vous ne donnez pas le droit à l'erreur. Et du coup, bah, vous restez, hein, vous restez à l'intérieur de vous et vous êtes quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. On vous dit de lâcher ça. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux choisir l'excellence que la perfection. Perfectionniste, c'est pas bon. Hein. Le perfectionniste, on n'est jamais content. Visez l'excellence. Hein. Ça, j'ai retenu ça. C'est l'école hein, de coaching que j'ai fait avec David Lefrançois. Qu'est-ce qu'il a pu nous le rabâcher, ça? Visez l'excellence, mais pas la perfection, les amis. Ouais, il faut vraiment lâcher tout ça. Et ça, vraiment, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Alors, j'ai envie de voir un petit message des petits colibris. Pour vous, choix numéro 1. Un autre petit message pour vous. Peut-être un conseil. On va demander un conseil. Un conseil des petits colibris pour vous, choix numéro 1. Bon, en tous les cas, j'espère que ce message parlera à quelqu'un et apportera quelques réponses, motivera, puisque le but de cette guidance, oula, il y a peut-être trop de cartes là, il y a trop de cartes, quoi qu'il n'y en a que 2, alors je vais prendre les 2. On a une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Tiens, tiens, tiens. Et on a la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Je vous ai dit tout à l'heure que vous commenciez à avoir des signes, et c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc en fait, c'est le petit pas que vous devez faire, hein, qui va être par la créativité. Et ça va vraiment, vraiment vous aider. Un petit pas, puis un autre petit pas. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très influencé par les lunes, les lunaisons, j'ai l'impression. Donc peut-être que quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, peut-être que vous pouvez être un petit peu exacerbé, j'entends. Moi-même la première, hein, j'avoue que quand c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, ça peut m'arriver aussi. J'ai la créativité justement qui s'emballe presque chez moi. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça. Donc peut-être servez-vous justement, connectez-vous à l'énergie lunaire quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes pour justement commencer cette belle créativité. Ouais. Je vais prendre un autre message. Donc un petit pas à la fois, les amis. Hein. Un petit pas parce que, comme je vous ai dit, hein, visez donc l'excellence et non la perfection. Donc un petit pas, puis un autre petit pas. Allez tranquillement. Qui va doucement, va sûrement, comme on dit toujours. Hein. Ne soyez pas pressés. Alors, on a une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Waouh! Magnifique, magnifique, les amis. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une jolie surprise pour vous. Hein. Il y a vraiment ce portail qui s'ouvre. Et là, voilà, on vous demande de le franchir. Et derrière, c'est que du positif, les amis.
Vous avez la clé, mais c'est à vous de faire les démarches nécessaires. C'est à vous de vous prendre en main. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider, accompagner. Il y a des coachs. Moi, je suis moi-même coach de vie. Vous avez des psychologues. Peu importe. Des énergéticiens. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Parce que franchement, c'est que des belles couleurs. Regardez sur quoi on termine. On a commencé avec ces pages qui étaient toutes noires et blancs. Et on termine avec toutes ces couleurs. C'est pas magique, ça, déjà? Simplement. Il y a une surprise magique, les amis. C'est un cadeau qui tombe du ciel. Les guides sont là, hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous donner cette impulsion de retrouver cette belle énergie créatrice. C'est vraiment, pour moi, la clé, elle se trouve là, hein. C'est dans votre créativité, les amis. Laissez votre créativité s'exprimer pleinement. Et ça va vraiment vous épanouir. Vraiment, c'est le message pour moi. Voilà. Mais écoutez, je vais juste prendre un petit message des anges gardiens et puis cette guidance sera donc terminée. J'espère qu'elle vous aura justement apporté des clés, qu'elle vous aura donné envie de prendre cette clé et d'avancer sur votre chemin, de ne plus rester derrière ce portail, d'aller vers la lumière, de reprendre votre vie en main, d'aller vers l'épanouissement, de faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, les amis. De vivre, tout simplement, c'est ça, de vivre. La vie, c'est pas que des mauvaises choses, c'est faire plein de belles choses, c'est se faire plaisir. Hop là. Et on a... c'est fascinant, on a créativité, voilà. Nous, tes messages angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorisant ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Écoutez ce message, j'en ai les larmes, les amis. Il est magnifique, il résume toute cette guidance. C'est waouh. Je suis très émue de vous délivrer ce message. Et bien voilà, le choix numéro 1. Cette guidance est maintenant donc terminée avec ce magnifique message des anges. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à faire une capture d'écran de ce beau message, mais franchement, c'est tout juste magnifique pour clôturer cette belle guidance. J'étais ravie en tous les cas de vous transmettre ce message. Vraiment, c'est toujours avec tout mon amour que je le fais, hein, tout simplement. Voilà les amis, portez-vous bien et surtout prenez cette clé et servez-vous-en. Je vous embrasse, je vous aime. Coucou les amis, donc bienvenue donc sur ce tirage du choix numéro 2 avec cette illustration donc du coloriage épaule. Donc une illustratrice coréenne, donc que j'ai moi-même mis en couleur. Alors, voyons voir le message pour vous aujourd'hui, choix numéro 2. Donc je me connecte aux énergies. Et alors, le premier message qu'on m'envoie, c'est besoin de repos. Donc là, j'ai des personnes qui ont besoin de repos. Donc, je refais aussi une petite aparté en vous disant que c'est un message, donc c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne au plus profond de vous-même. Hein, faites preuve toujours de discernement. S'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement.
hein. N'allez pas vous identifier à une situation. N'oubliez pas que votre propre guidance déjà est intérieure, c'est la vôtre. On a toujours donc le libre arbitre, hein. Je ne détiens aucune vérité, les amis. Voilà, et puis donc ce message est intemporel, donc au moment où vous déciderez de regarder donc cette guidance, ben, ça sera juste pour vous. Voilà, donc là, pour ce message, là, le premier message, donc qu'on m'envoie, c'est une personne qui a besoin de repos. Vous avez besoin de repos, tu as besoin de repos. Je sais pas pourquoi, on m'invite à te tutoyer. Tu as besoin de repos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre à part ça? Choix numéro 2. Alors, je te sens très très bien entourée. Oui, tu es une personne bien entourée. Je sens des bonnes énergies autour de toi. Tu es aussi très protégé, hein, par tes guides. Alors bien évidemment, tu es quelqu'un pour moi de très connecté à la terre-mère. Tu es quelqu'un de bien enraciné. Donc très connecté à la nature et aux animaux. Alors oui, tu es bien entouré de bonnes énergies. Mais en même temps, je ressens beaucoup de... Je pense que tu es une personne très solitaire malgré tout. Pardon. Et en ce moment, tu as besoin de repos. Je pense que tu es quelqu'un qui tire un petit peu trop, comme on dit, sur la corde. Tu es quelqu'un d'extrêmement passionné et qui ne sait pas s'arrêter. Et ton corps, là, eh bien, il te dit stop. Alors, je ne sais pas, il t'envoie certainement des messages, des signaux. Mais il faut que tu les écoutes et il faut surtout que tu les écoutes et que tu te reposes. Il faut vraiment tenir compte des messages que ton corps t'envoie. Alors, je sais pas, on m'envoie des clignements, vous savez, de paupières. Ça peut te parler. Souvent, on a son œil comme ça qui saute quand c'est un signe de fatigue. On m'envoie cette information. Je pense que tu résistes beaucoup le soir à aller te coucher. Tu as envie d'aller tu sais que tu as sommeil, mais tu n'y vas pas. Il y a comme quelque chose qui te retient. J'ai l'impression que oui, c'est comme si la nuit, je sais pas. Quel est ce message? Oui, j'ai l'impression que voilà, le soir tu tombes de sommeil, mais tu ne vas pas te coucher. Alors pourquoi? Pourquoi, cher ami? Pourquoi tu fais pourquoi tu agis de la sorte? Et du coup, c'est vrai que tu es fatigué physiquement, hein. Alors ça peut être aussi une fatigue mentale. Il y a un épuisement, hein, il y a un épuisement, il y a quelque chose, peut-être que tu es quelqu'un qui pense beaucoup, mais il y a un réel épuisement physique aussi, hein. Mais il y a, voilà, c'est un épuisement physique et mental pour moi, hein. Il y a vraiment les deux. Il y a quelque chose qui t'a épuisé dernièrement, physiquement ou mentalement. Et puis là, ben... ouais, t'as vraiment être comme cette petite jeune femme, là, t'as envie de te reposer, d'être entourée des tiens uniquement dans ton jardin. Voilà, t'aspires un petit peu à de la tranquillité, de la paix. Voilà, et ça te suffit à te rendre heureuse par contre. Heureux ou heureuse, hein. Tu es quelqu'un d'assez simple, les petits bonheurs tout simples, c'est ça toi, hein. C'est d'être entouré des gens que tu aimes ou des animaux que tu aimes. Enfin, t'en demandes pas plus. Alors, beaucoup de passion quand même. Je ressens beaucoup de passion. Peut-être tu es quelqu'un de très, très créatif.
Et peut-être que ta passion t'entraîne des fois un petit peu aussi au-delà de tes limites. Aussi ce qu'on m'envoie, et on voit ce petit écureuil qui, voilà, tu as vraiment beaucoup de pensées, ça fourmille tout le temps dans ta tête. Tu sais pas trop arrêter ton mental. C'est comme si ce petit écureuil, il venait poser ses mains et te dire calme, calme. Et comme là, ce chien, il est posé sur elle et l'air de dire allez, tu bouges plus, stop. C'est comme si là, il t'avait mis par terre tous les deux là, et puis qui t'obligeait presque à te reposer, à prendre soin de toi. Tu prends pas assez soin de tes énergies, de tes propres énergies. Tu t'occupes beaucoup des autres, hein, mais pas assez de toi. C'est vraiment les informations qu'on m'envoie. Oui. J'ai l'impression que tu te sens indispensable aux autres, que tu fais toujours pour les autres. Mais là, c'est de toi qu'il faut s'occuper. C'est vraiment... on ralentit, on se pose. Et tu vois, ces deux petits amis sont venus là Alors peut-être qu'il y a des personnes dans ton entourage qui te le disent, mais je pense qu'il faut vraiment les écouter. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si tu arrêtes tes activités. Hein. Il faut savoir équilibrer, hein, je dirais, ce yin et ce yang, hein, cette partie masculine et féminine en toi. Donc là, tu as vraiment ce côté yang, en fait, qui ressort beaucoup. C'est-à-dire le faire, hein, vraiment. Mais il y a quelque chose qui t'a épuisé quand même. Hein. Je pense que tu es peut-être... ouais, comment dirais-je? T'aimes bien écouter les autres. T'aimes bien écouter les autres. T'aimes bien t'occuper des autres. Mais peut-être que tu sais pas assez te protéger et que tu es comme une éponge qui absorbe leurs énergies. Et du coup, bah, ça te fatigue. Parce que t'arrives pas après à... peut-être faire un soin énergétique, quelque chose pour te régénérer, te ressourcer. T'arrives pas trop après à faire la coupure. Et donc tu absorbes aussi toutes les énergies des autres. Tu es quelqu'un pour moi d'hypersensible. Je ressens une hyper-émotivité même. Tu ressens les choses plus. Tu perçois les choses plus. Tu as des facultés plus, comme j'ai envie de dire, c'est ce qu'on m'envoie, en tout en fait. Et du coup, c'est quelque chose que tu ne sais pas gérer, je pense, et c'est ça aussi qui te fatigue énormément. T'es pas conscient ou consciente de toutes ces énergies autour de toi qui peuvent effectivement t'affaiblir. Tu ne te protèges pas assez. C'est tous les messages qu'on m'envoie, c'est ça. Donc j'ai peut-être affaire à une personne, quelqu'un, ou des personnes qui ne savent même pas, qui ne se rendent même pas compte, je dirais, de leur don, parce que c'est presque un don que je perçois là. Ouais, tu ne te rends pas compte des possibilités du bien, je dirais, que des énergies de bien que tu fais autour de toi. Tu te rends pas compte. Peut-être il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi, se confient à toi, naturellement, et puis toi, naturellement, tu écoutes, mais tu écoutes et tu absorbes. Tu es quelqu'un d'extrêmement empathique. Mais du coup, protège-toi davantage. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est malheureux et qui vient se confier à toi, tu le vis aussi intensément que si ça t'appartenait.
alors que ça ne t'appartient pas. C'est vraiment ce que je ressens, ce qu'on m'envoie. Et donc, il y a vraiment besoin de repos. Et presque tu continues de penser à ce problème après, qui n'est pas le tien en fait. Hein. C'est pour ça on voit ce petit écureuil là, il maintient ta tête, ton mental qui est... En fait, tu voudrais trouver des solutions à tout le monde. Tu n'aimes pas voir les gens malheureux. Tu n'aimes pas l'injustice aussi. On me montre la balance, l'injustice. Tu es presque quelqu'un qui va au combat, qui aide les gens... oui, à aller bien. Tu défends des causes. Hein. Alors peut-être la cause animale, justement. Il y a des choses qui viennent vraiment te toucher profondément. Et c'est vraiment quelque chose qui peut même te mettre en colère, qui peut vraiment te faire sortir de tes gonds. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement sensible, empathique, rempli d'amour. Mais par contre, si on touche à des êtres pour toi faibles, plus faibles, sans défense, ça c'est quelque chose qui vraiment te fait sortir de tes gonds pour le coup. Ça, tu supportes pas du tout. Et dernièrement, il y a eu certainement quelque chose qui t'a affecté, mais qui t'a épuisé. Et là, je ressens vraiment... oui, que ton corps te dit stop. Là, il faut que tu t'occupes de toi. Que tu te reposes. Autant physiquement que mentalement. Que tu te recentres sur toi. Que tu saches te protéger. Peut-être faire des soins énergétiques. Simplement penser à toi. À te reconnecter à ton cœur, à toi. Parce que je pense que tu t'oublies un petit peu dans tout ça. Et tu sais, en s'aimant davantage, en s'occupant de soi davantage, en étant à l'écoute de soi, bien forcément, si on sait le faire avec soi-même en priorité, on saura mieux le faire encore avec les autres. On va être plus efficace. Mais si on veut être plus efficace, il faut que soi-même on soit bien, qu'on soit reposé, il faut qu'on sache s'écouter pour pouvoir écouter l'autre et le conseiller. Donc là, le message, c'est ça en fait. Hein. C'est recentre-toi, rééquilibre tes énergies yin-yang, ta partie masculine et féminine. Parce que là, il y a un petit déséquilibre. Et voilà, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu t'épuises. Mais finalement, tu ne reçois pas à ta juste valeur non plus. Donc on peut ressentir peut-être aussi certaines frustrations. Il y a peut-être eu ça, justement, dernièrement, et ça t'a un petit peu chamboulé. Je ressens ça. Il y a forcément, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui t'a un petit peu chamboulé dernièrement, et ça t'a peut-être fait prendre conscience, justement. Peut-être peut-être tu es une personne en ce moment qui a pris conscience de ça. Vous êtes peut-être voilà sur ce chemin-là actuellement. Il y a eu quelque chose qui t'a dit ok, on va peut-être se recentrer un peu sur soi, parce que là voilà, je donne, et puis finalement on me prend tout, et puis je me retrouve sur le carreau. T'as vécu quelque chose, une frustration, peut-être une déception. Et du coup, ça t'a fait... C'est pas anodin si l'univers t'a fait vivre ça. Pour moi, c'était vraiment pour que tu prennes conscience que, à un moment donné, il faut aussi s'occuper de soi. Il faut savoir dire non. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Oui, il faut savoir dire non. Je pense qu'à un moment donné, t'as pas su dire non et t'en as pris conscience. C'est les messages vraiment qu'on m'envoie. C'est vraiment une personne remplie d'amour, hein, avec un cœur, mais gros, énorme. Une sensibilité exacerbée presque. Je pense que tu es donc pour moi hypersensible. Tu ressens les choses, mais
puissance 1000 pour tout, hein. Et ça, ben, c'est effectivement, si on ne sait pas le canaliser, ça fatigue énormément. Ça fatigue énormément tout ça. Parce qu'il y a tout un tas d'émotions, de choses que tu n'as pas à vivre, qui ne t'appartiennent pas, mais que toi tu absorbes comme une éponge. Et là, je pense que tu as pris conscience de ça et que là, voilà, tu as envie de, voilà, d'être au repos, hein. On m'envoie le mot massage. Ouais, va te faire un bon massage, hein, parce que je vois comme quelqu'un qui masse la tête, là, ça fait du bien. Fais-toi ce plaisir, je pense. Recentre-toi vraiment sur ton bien-être à toi. Et là, tu seras à même, après, d'avoir des bonnes énergies et d'arriver à faire la part des choses entre toi et les autres. Aider, ok, mais d'abord, chouchoute-toi, recentre-toi. C'est important. C'est important, le repos. C'est important aussi de savoir protéger son espace. C'est important de savoir dire non, de savoir dire stop, de poser des limites aussi, hein. Donc de poser des limites avec toi-même, mais aussi avec les autres. Je pense que tu n'aimes pas dire non. Parce que pour toi, dire non, c'est comme si on n'allait plus t'aimer, en gros. En fait, tu veux jamais déplaire. Donc, même si tu peux pas ou que ça ne te correspond pas, tu n'oses pas dire non. Tu n'oses pas parce que, bah oui, t'as peur d'être... oui, t'as cette peur, en fait, qu'on te rejette. T'as une peur de... Oui, t'as une grosse blessure de rejet, je pense. Grosse blessure de rejet. Donc, en fait, ça vient appuyer là-dessus. Donc, si tu dis non, pour toi, c'est pas bien. Ça veut dire que bah, peut-être les autres, du coup, si tu dis non, ils vont plus t'aimer. Je schématise, mais c'est un peu cette énergie que je ressens. Donc du coup, bah, tu sais pas poser tes limites. Et tout ça, ça t'épuise. Alors que savoir dire non, bah, c'est déjà se respecter soi-même. C'est respecter ses énergies. Donc il y a un manque d'amour envers toi-même pour l'instant. T'en étais pas vraiment consciente, je pense. Je pense que tu as pris conscience de ça. C'est vrai que, comment je dirais, l'amour de soi, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Comment je pourrais interpréter ça? On connaît pas toutes les règles et quelquefois, on pense que s'aimer, c'est... Comment je dirais? On est souvent très dur avec soi-même. On va peut-être être plus doux des fois avec une personne extérieure qu'avec soi-même. Il faut vraiment se traiter soi-même comme on aimerait être traité. Enfin voilà, c'est ça l'amour de soi. Et c'est d'être justement très juste avec soi-même aussi. L'amour, c'est oui, c'est se respecter, c'est respecter ses propres besoins, ses propres envies. Et ça, je pense que tu as eu un peu le déclic avec ça. C'est un apprentissage, l'amour de soi. Hein. Et je pense que tu es en chemin vers ça. Et tout ça, ça t'a fatigué. Le mot amour, il résonne comme chez toi, comme si c'est plus tourné vers les autres que vers toi-même. Et là, regarde, le chien, il te regarde, le petit écureuil, là, il est derrière toi, on te recentre l'amour sur toi. Je crois que tu n'es même pas, comment je dirais, consciente
de la belle personne que tu es, des qualités que tu as, de ce savoir, on m'envoie aussi. Donc tu as beaucoup de connaissances et tu es resté très humble. Tu n'es pas quelqu'un du tout qui se met en avant, au contraire, au contraire. Et je pense qu'il est un peu temps aussi de montrer la vraie personne que tu es. C'est pas de se vanter, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je pense que tu as tellement peur de faire mal que du coup tu t'éteins. Je pense que tu viens d'une famille où on t'a un petit peu écrasé. Et du coup, bah, tu es resté dans ces énergies, tu n'aimes pas te mettre en avant. Parce qu'on t'a plutôt, au contraire, je dirais, dénigré dans cette famille, quand tu étais enfant. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est pas du tout quelque chose que tu sais faire. Et du coup, bah, tu sais pas te protéger, tu sais pas dire non. Et tout ça, ça t'épuise. Donc là, je pense que tu apprends en ce moment tout ça, tu apprends à t'aimer. Je pense que tu en es consciente, mais que tu ne sais pas encore le mettre en application. Alors, on va aller voir avec le tarot des sorcières pour voir un petit peu quel message je peux avoir. La victoire. Alors, qu'est-ce que les sorcières ont à te dire? Choix numéro 2. Quel est le message pour toi? Tu es quelqu'un d'extrêmement gentil, tout le temps. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui ne sait même pas se mettre en colère, qui a du mal avec ça. Parce que c'est pareil, pour toi, la colère, c'est une émotion plutôt négative. Alors que pas du tout, la colère, elle nous sert à poser justement nos limites. Et en fait, tu as... Oula. Oula. Bon. Je prends que les cartes qui se retournent. Oui, donc je vais terminer ce qu'on m'envoyait comme message. Donc, on me dit que tu as du mal, oui, avec l'émotion de colère, que tu ne sais même pas peut-être ce que c'est. Tu as du mal à te connecter à cette énergie. Pour toi, c'est vraiment très négatif. Alors que non, la colère peut être aussi... elle sert à poser nos limites. Je pense que tu as du mal quand même à exprimer tes émotions. Tu aimes écouter les autres, mais toi, tu n'aimes pas trop parler de toi. Comme je disais, tu viens certainement d'une famille où on t'a fait taire et du coup, bah, aujourd'hui, tu as du mal à te confier, à te exprimer vraiment tes ressentis. Alors là, j'ai un 9 de coupe et le monde. C'est deux superbes énergies. Pour moi, voilà, tu t'accomplis en faisant du bien aux autres. Pour toi, c'est ça qui te rend heureux, heureuse. Donc ça, c'est bien. Mais là, moi, je te dis qu'il faut t'occuper aussi de toi. Aujourd'hui, pour moi, le message, c'est ça. Ok. Alors peut-être tu as peut-être aussi une profession où tu aides les autres. Hein. Peut-être que tu es coach, peut-être que tu es thérapeute, peut-être que tu es psychologue, peut-être que infirmier ou infirmière, je ne sais pas. Hein. Tu as peut-être un métier en relation avec dans l'aide aux autres, pour moi. Pour moi, c'est vraiment comme une vocation et c'est vraiment ce qui t'épanouit. Mais aujourd'hui, tu es fatigué. Il faut que tu te recentres sur toi et que tu t'occupes comme tu t'occupes des autres, mais que tu t'occupes de toi aujourd'hui. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Pour toi, choix numéro 2.
Alors, on va voir quel d'autre message. Quand je vois ce 9 de coupe, c'est comme si tu avais fait un vœu... un vœu de... Comment je dirais? Une mission, voilà, c'est ça. Une mission de vie, voilà, à t'occuper de quelque chose. Alors peut-être d'animaux, peut-être, je sais pas, hein, mais il y a comme une sorte de mission de vie et du coup ça a pris le pas sur tout. Je disais tout à l'heure, tu es quelqu'un d'extrêmement passionné, donc tu fais les choses avec passion. Mais du coup, ça a pris toute ta vie. Et puis toi, ben du coup, tu sais pas dire non, tu sais pas te respecter, tu ne sais pas t'aimer, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas te mettre en avant. Tu t'es complètement effacé par rapport à ce que tu peux donner à l'extérieur. Et aujourd'hui, ben, ton corps, il te dit stop, pense à toi, recentre-toi, aime-toi. Il faut à nouveau penser à toi, il faut équilibrer, comme je disais, ce yin et ce yang, cette partie masculine et féminine. Ok, je m'occupe de cette association, de mon travail, peu importe ce que c'est, mais aussi je m'occupe de moi, savoir faire la part des choses, tempérer les deux énergies, la balance, oups là, l'équilibre, le juste milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'étoile. L'étoile qui vient nous dire que, pour moi, l'étoile, c'est vraiment le guide, c'est la guérison, c'est vraiment, on te guide. Ouais, tu es guidé vraiment à équilibrer ces énergies. Hein. Elle est un guide aussi pour toi, parce que tu es un guide pour les autres. C'est vraiment ça, c'est clair. Tu es vraiment un guide pour les autres. Tu es un pilier pour... tu emmènes les autres, mais pas toi. Toi, non. Alors, on a la 7 de denier. Wow, et le 8 d'épée. Ok. Ok. Alors, je vais en tirer une troisième. Ok. Ouais, alors pour moi le message là c'est tu as renfermé tes émotions à l'intérieur. Tu es un petit peu prisonnier de tes émotions. Tu ne sais pas les laisser sortir. Tu contrôles beaucoup de tes propres émotions, oui. Mais elles sont un petit peu emprisonnées. Comme je te disais, tu n'arrives pas à t'exprimer toi. Hein. Tu écoutes beaucoup les autres. J'ai l'impression que tout est centré sur ton travail, sur les autres. Tu es un petit peu prisonnier de tout ça. Ça, c'est le mental. Hein, donc, c'est comme je disais, tu penses beaucoup. Hein, ça ne s'arrête pas dans ta tête. Mais tu penses à des choses qui ne t'appartiennent même pas. Et on a la 6 d'épée, oui. Donc, on te conseille effectivement, voilà, de partir, de quitter ce mental, hein, d'aller vers un ailleurs, hein. De lâcher un petit peu ce mental qui vraiment de te recentrer un peu sur toi. Hein. Vraiment, on te dit de partir avec ce 6 d'épée. Alors, je suis pas tarologue, hein, mes amis. Hein. Les cartes, c'est intuitif chez moi. On a la reine de bâton. Donc là, il y a des belles énergies de feu. Cette reine de bâton vient t'apporter toute sa créativité. C'est marrant parce qu'elle était dans le choix 1 également. Cette reine de bâton est très présente dans les énergies aujourd'hui. Choix 1 et choix 2, ouais.
Donc tu as cette reine de bâton qui vient t'insuffler beaucoup de créativité, qui vient de ranimer quelque chose, je dirais, à l'intérieur de toi, puisque tu es concentré, enfin centré sur les autres. Et là, cette reine de bâton, pour moi, vient allumer ton feu à toi à l'intérieur, pour te recentrer sur ta propre créativité, ta puissance intérieure, rallumer un petit peu la flamme de ton cœur pour toi, en fait. On a la grande prêtresse. On a la 4 et on a la force. Ok. Donc en ce moment, je pense que tu es à l'arrêt, justement. Que tu es en introspection. Ouais, pour moi, il y a de l'introspection. En tous les cas, c'est ce qu'on t'invite vraiment à faire. Tu vois, on a la 4 hein, de denier, donc on t'invite vraiment à cette introspection pour te libérer, hein, pour que tu prennes conscience. C'est marrant comme au choix, hein, de prendre conscience de tes propres pensées inconscientes. Peut-être c'est une suite avec le choix, hein, je sais pas. Il y a une idée comme ça, en fait, oui. Et tu as cette force intérieure. Hein. Je l'ai dit, tu es quelqu'un qui a énormément de capacités. Et je pense qu'en ce moment, on te pose pour que tu te rendes compte de tout ça. Et pour que tout ce que tu sais si bien faire aux autres, avec les autres, que tu l'appliques à toi-même. À te reconnecter à ta puissance intérieure. On a tous cette puissance intérieure. De ne pas le garder. Hein, la force, c'est la force, c'est la puissance intérieure. C'est pas forcément la force physique, c'est tu en as les capacités. Tu as les capacités de pouvoir justement t'occuper de toi et t'occuper des autres. Hein. Si tu t'occupes bien de toi, tu pourras t'occuper bien des autres. Et faire encore mieux un peu ta vocation, parce que j'ai vu que c'était comme une vocation qui te tenait. Hein. Alors, je crois que mes cartes, elles sont un petit peu trop mélangées. Tac. Voilà. Et oui, on a la 4 de bâton, donc il y a vraiment une célébration. Ça va déjà de te reposer et de te recentrer sur toi. Ça va être super bénéfique, hein, de toute façon. Hein. Tu vas même le célébrer. Il y a quelque chose que tu vas célébrer. Hein. Tu vas retrouver une belle énergie. Hein. Il y a quelque chose qui va se libérer chez toi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, de devenir consciente ou conscient de tes propres pensées inconscientes. Donc, je pense que tu vas te rendre compte que tu es centré sur les autres. Et tout ce que tu peux conseiller aux autres, tu ne l'appliques pas à toi. Tu vas te rendre compte de ça. Et c'est là où tout va changer, en fait. Tout va se transformer. Et tu vas le mettre en application. Hein. Il y a la 4 de bâton. Il y a une célébration. Hein. Ça va t'épanouir. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui t'a peut-être mis un peu par terre, hein, comme on la voit, elle est allongée. Il y a eu quelque chose qui t'a, ça t'a mis par terre.
Ça t'a mis par terre, ça t'a mis KO, ça t'a fatigué, mais ça t'a peut-être un choc de quelque chose, je ne sais pas, hein, mettez-le à votre situation les amis, hein. Mais il y a quelque chose qui t'a, pouf, d'un seul coup, là ça t'a stoppé, il y a quelque chose qui t'a stoppé. Et du coup, bah, tu te rends compte, c'est un peu comme si tu refaisais un peu le bilan de ta vie et que d'un seul coup, tu prenais conscience enfin que bah, toi aussi, il fallait aussi que tu te ménages, que tu ménages ta monture, comme on dit. Hein. Mais de toute façon, là, ok, tu as besoin de repos, etc. Mais tu as cette force intérieure, tu as la reine de bâton, tu as le 4 de bâton, donc tu as des énergies très fortes, positives, qui t'entourent, qui t'accompagnent. Parce que tu es quelqu'un... comme je disais, qui ne sait pas se mettre en colère, donc tu es toujours dans des énergies d'amour très très fortes. Et toi, tu es vraiment connecté à ces énergies, mais tu ne l'es pas assez connecté pour toi-même. Donc là, pareil que le choix numéro 1, visualise cette petite prise de courant pour te connecter aussi à l'amour pour toi, te faire du bien, te reposer, te reconnecter aussi à toi, ce qui te fait du bien. Hein? Ok, je vais regarder avec cet oracle. Alors, quel message pour le choix numéro 2? On a les lumineuses facultés. On a la guérison intérieure. Ok. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est fou, hein, je vous l'ai dit au départ, vous n'étiez pas conscient de vos capacités. C'est confirmé avec cette carte. Et on a la guérison intérieure. C'est magique encore. Hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, votre corps vous envoie des messages. J'ai parlé d'un œil qui saute, entre autres. Hein, ça peut être d'autres choses. Si aussi le fait d'avoir du mal à aller se coucher le soir aussi. Voilà, il y a une guérison intérieure. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience sur donc vos facultés. Que vous savez vraiment faire du bien aux autres. Mais ce bien, il faut le faire à vous-même maintenant. C'est, vous voyez, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est assez magique ce tirage. Choix numéro 2. J'ai l'impression que vous découvrez enfin qui vous êtes vraiment. Que vous ne vous rendiez pas compte, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la personne que vous êtes, des facultés que vous avez, du bien que vous pouvez faire. J'ai l'impression qu'il y a comme ça quelque chose, ou alors peut-être ça va vous ouvrir sur une vocation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous a fait, donc qui vous a arrêté, et qui vous a fait prendre conscience de quelque chose, qui transforme du coup votre regard sur la vie, en fait, sur ce que vous faisiez, ce que vous devez faire maintenant, ce que vous ne vous faisiez pas peut-être aussi. Posez vos limites, entre autres, vous aimez, vous respectez, prendre plus conscience de vous. Alors, quel est le message qui porte de l'univers pour le choix 2? Quel est le message? On a l'alchimie du pardon.
La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Pour moi, tout de suite, ce que je ressens, c'est un pardon envers vous-même. Puisque vous n'êtes pas chouchouté et que là, vous en prenez conscience. Donc, pas de culpabilité, les amis. Hein. C'est pas grave. Hein. On ne change que ce dont on a conscience. Et vous n'en aviez pas conscience. Donc là, pas de culpabilité, hein, mais du pardon envers vous-même, les amis. Hein. Vous savez, le pardon, c'est extrêmement important. Le pardon, ça veut dire qu'on reprend son pouvoir personnel, donc qu'on ne donne plus d'énergie à se faire du mal, ou alors à l'autre aussi, hein, vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on libère une énergie. En fait, oui, on reprend son pouvoir. On ne donne plus son pouvoir à l'autre, soit de nous faire du mal, ou à soi, se faire du mal à soi-même. Stop. J'arrête de me faire du mal, je reprends mon pouvoir, j'ai cette force, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Hein? Peut-être qu'envers quelqu'un, hein, c'est ne lui donnez pas ce pouvoir à l'autre de vous faire du mal. L'alchimie du pardon, elle est méga importante, les amis. C'est vraiment une énergie... Vous voyez, ça renouvelle votre vie, ça lui donne sa vraie dimension. Parce que si on est dans des énergies basses, des énergies de rancune ou d'amertume ou de colère ou de tristesse, que ça peut être envers l'autre ou envers soi-même, ça veut dire qu'on ne se sert pas de cette force intérieure, de son pouvoir à l'intérieur. Et ça, il faut s'en servir. On l'a tous à l'intérieur de nous, ce pouvoir intérieur. Il est extrêmement puissant, vous l'avez, cette force. Donc, prenez cette force et ne donnez plus à l'autre le pouvoir de vous faire du mal. Ou ne donnez pas ce pouvoir à vous-même de vous faire du mal tout seul. Parce que c'est ça aussi, là, que je vois beaucoup. C'est un peu comme si je ressentais énormément de culpabilité envers quelque chose qui s'est passé dernièrement. Et oui, c'est ça. Hein. Non, 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 rentrez pas là-dedans, hein. Exercez vraiment le pardon, l'alchimie du pardon, les amis. Hein. Reprenez ce pouvoir. Hein. Vous avez cette force en vous pour... ok, il m'est arrivé ça, eh bien, je me pardonne. Ou je lui pardonne. Je ne lui donne plus à cette personne le pouvoir de me faire du mal. Je reprends mon pouvoir. Ou si c'est envers vous-même, j'arrête de me faire du mal. J'arrête, je reprends mon pouvoir. Je m'aime, je me pardonne. Je me donne le pouvoir de me faire du bien et non du mal avec la culpabilité. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Intéressant, j'en prends une autre. Il y a un message fort quand même, hein, les amis. Hein. Alors, une autre carte. Choix numéro 2. Il y en a trop. Juste une. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un don, donc c'est quelque chose qui vient certainement de votre lignée familiale. Hein. Il y a des énergies, un don, quelque chose qui... Et je pense que là, on vous incite à vous en servir, mais bien sûr pour les autres, mais aussi pour vous-même. Hein. La précieuse lignée. Bon, je vais en prendre une autre.
Alors, j'ai mélangé mes cartes. Hop. Je vais bien les remélanger. Ouais. Alors, choix numéro 2. On a le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Écoutez, c'est magnifique, les amis. Vous voyez, on vous pousse à voir, à pardonner, à vous reconnecter à autre chose. D'être centré sur les autres, de vous recentrer aussi sur vous, de voir le potentiel que vous avez à l'intérieur. C'est vraiment un nouveau cap. Vous allez vraiment vous transformer, j'ai l'impression. Vous allez reprendre votre pouvoir, en fait. Hein. Vous allez vers vraiment, pour moi, l'amour, en fait, de vous. Vous allez vous occuper de vous aussi bien que vous faisiez pour les autres. Vous allez pouvoir vous exprimer avec plus de facilité. Vous allez savoir poser vos limites. Vous ancrez encore plus. Ok. Je vais prendre ce petit oracle maintenant pour voir un petit message. Alors, on a quoi là? N'ayez pas peur de l'échec. Tiens, tiens, tiens. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. N'ayez pas peur de l'échec. Ok. Qu'est-ce qu'on vient me dire avec ça ? Ouais, pour moi, vous vous êtes fixé des objectifs à atteindre un peu erronés. Donc du coup, vous ne pouviez pas être pleinement satisfait ou satisfaite. Parce qu'il y a des attentes. Vous attendiez peut-être des choses que vous n'avez pas eues, des buts à atteindre que vous n'avez pas atteints. Et du coup... je pense qu'à un moment donné, ça vous a peut-être freiné hein, sur votre... Donc on vous dit de faire attention à ça, hein, de ne pas être dans les attentes. Quand on est dans les attentes, forcément, on vit de la frustration, on vit de la déception, les amis. Servez-vous vraiment plus de votre cœur. Renoncez à vous manipuler. Tiens donc, vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Tiens donc, vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. C'est incroyable cette carte. Ça résume tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment confirmation de guidance. Renoncer à manipuler. À la manipulation. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez vécu, voilà, certainement dans un... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans un environnement où vous ne pouviez pas vous exprimer. Vous avez été plutôt... peut-être humilié, peut-être...
on vous a peut-être rabaissé, enfin, et vous n'avez pas reconnu toutes les belles qualités à l'intérieur de vous, et seulement maintenant elles viennent et vous allez les reconnaître. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. C'est magnifique les amis, c'est magnifique. Parce que là, vous allez vraiment être une autre pour moi, être une autre personne. Vous allez vraiment, oui, vous montrer vos émotions, parce que c'est vraiment quelque chose que là, ça, vous ne faisiez pas. Je vous dis, pour moi, vous êtes quelqu'un qui ne s'est jamais mis en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça comme ça. Il y a vraiment cette notion chez moi de... Alors d'amour, hein, vous êtes une personne extrêmement bienveillante, mais peut-être on a abusé de vous aussi autour de vous, hein, justement. Et puis bah tout ça, voilà, ça vous a fatigué. Et comme je vous ai dit dernièrement, il y a eu un événement qui vous a stoppé et qui vous a dit non, non, occupe-toi de toi aussi. Hein. Pose tes limites, repose-toi, prends soin de toi. Si tu veux prendre soin des autres, repose-toi aussi toi. Respecte-toi, aime-toi. On va voir ce que les petits colibris ont à nous transmettre comme message pour vous, choix numéro 2. Donc pour moi, le message est clair. Hein. Là, vous vous recentrez sur vous. Enfin, les amis, vous quittez les masques. Vous vous aimez. Vous allez vers l'amour enfin de vous, vraiment. Vous renoncez à vous manipuler, hein, c'est clair. Hein. Vous allez sortir de l'ombre, vous allez exprimer qui vous êtes vraiment, vous allez reconnaître vos dons, vos qualités. Et puis, bah, vous allez vous aussi dire stop, non, quand ça va pas, et vous aurez plus cette peur de ne pas... d'être abandonné, d'être aimé, d'être rejeté, en fait, en disant non. Je pense que ça, vous avez bien compris. Vous allez le comprendre, vous êtes en chemin pour le comprendre en tous les cas. Alors, qu'est-ce que les petits colibris ont comme message pour le choix numéro 2? Alors, on a la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. La synergie. Et oui, je vous ai dit, vous vous épanouissez quand vous aidez les autres. Et on a un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Écoutez, ça résume encore une fois de plus cette guidance, hein, c'est trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, le yin, le yang, hein, le masculin, le féminin. Hein, recentrez-vous, occupez-vous des autres, oui, mais occupez aussi vous de vous. Pardonnez-vous, reprenez votre pouvoir personnel, cette puissance personnelle, vous l'avez à l'intérieur de vous. Voilà, pour moi, cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, les amis, qu'elle vous aura apporté des clés. Je vais terminer, comme le choix numéro 1, avec un petit message donc des anges gardiens. Et puis, voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous apporter quelques clés. Prise de conscience, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas... Cette guidance, moi, je l'ai fait avec tout mon amour. Tous ces messages. Oula, ben là, il y a plein de messages, mais il y en a peut-être un peu trop. On a une prière. La culpabilité, hein, c'est prière. Bon, écoutez, je vais prendre les 3. Si les 3 sont tombés, c'est qu'il y a 3 messages. Hein. Donc, culpabilité, je vous ai dit, hein, vous étiez relié à une culpabilité, là, dernièrement. C'est pour ça qu'on a eu la carte du pardon. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges gardiens? Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme,
Rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Parce qu'il y a quelque chose que vous vous reprochez, hein, je vous l'ai dit. La chimie du pardon, pensez-y très fortement, mais mettez-le en action. Hein. Vous avez la reine de bâton pour le faire, les amis. Hein. Et vous avez la force intérieure. Hein. Alors, dans les prières, qu'est-ce qu'on va avoir? Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Tiens donc, hésiteriez-vous donc? Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. J'ai beaucoup de doutes avec cette prière. Hein. Vous ne doutez pas d'aimer les autres, mais vous doutez, vous, de recevoir cet amour. C'est fou, hein? Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme prière? Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Tiens, tiens. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Ouais, donc il y a beaucoup de doutes chez vous concernant l'amour que vous pouvez recevoir. C'est pour ça que je vous dis, vous ne savez pas poser vos limites en fait, hein, tout à l'heure. Parce que cette crainte de ne pas être aimé, voilà. Voilà les amis, écoutez... Cette guidance est maintenant terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura guidé, donné des clés. Je l'espère. En tous les cas, c'était encore avec tout mon amour que je l'ai fait. Voilà, écoutez les amis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine guidance. Prenez soin de vous, je vous aime fort.